voir la vérité sans nourrir l'ombre. L'éveil véritable ne se mesure ni à la quantité de dossiers sombres que l'on a consultés, ni à la précision avec laquelle on peut décrire l'horreur du monde. Il se mesure à un basculement intérieur beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant. La capacité de ne plus laisser la noirceur nous habiter. Aujourd'hui, des scandales longtemps étouffés refont surface. Epstein, réseau de pouvoir, abus systémiques, ces faits sont réels pour l'humanité et leur révélation n'est pas anodine. Ils participent à la chute d'un voile collectif, mais il y a un piège subtil. La manière dont nous les regardons peut devenir une nouvelle forme d'enfermement. Beaucoup de personnes dites éveillées tombent sans s'en rendre compte dans ce piège. Animées par une attention sincère, elles deviennent chercheuses de vérité à plein temps, décortiquant chaque dossier, chaque révélation, chaque détail sordide. Or, à force de plonger dans l'ombre pour la comprendre, elles finissent parfois par s'y installer. Le système n'a pas besoin que l'on nie la réalité du mal. Il a besoin que l'on s'y attache émotionnellement. L'indignation permanente, la colère, la tristesse, le dégoût, même justifiés, deviennent alors un carburant. La polarisation nourrit ce qu'elle croit combattre. Le combat, bien contre mal, maintient l'énergie exactement là où le système en a besoin, dans la réaction, pas dans la libération. L'Alliance n'expose pas ces horreurs pour que nous les consommons en boucle. Elle les met en lumière pour que nous cessions d'y être liés. Voir, reconnaître, comprendre, oui. Se perdre dedans, non. Il y a une différence fondamentale entre être informé et être absorbé. Être absorbé, c'est donner son énergie vitale à ce qui est déjà en train de s'effondrer. Être souverain, c'est regarder sans se laisser aspirer. Le véritable éveillé n'est pas celui qui connaît tous les détails de l'ombre, mais celui qui a compris sa mécanique et s'en retire. Il sait que la vérité libère uniquement lorsqu'elle est intégrée dans une vibration stable et non lorsqu'elle devient une obsession. Votre énergie est précieuse. Elle est même la ressource la plus convoitée. Le démantèlement extérieur des systèmes de prédation est en cours, mais le travail décisif reste intérieur. Cessez d'alimenter émotionnellement ce que l'univers est déjà en train de se dissoudre. L'essentiel est simple. La connaissance du mal sans maîtrise de sa propre vibration devient une autre forme de prison. Les faits sont réels pour les gens, mais leur finalité n'est pas de vous maintenir dans l'horreur, elle est de vous en libérer. Ne regardez pas indéfiniment le doigt qui pointe la noirceur. Tournez-vous vers l'espace intérieur qui, lui, n'a jamais été corrompu. Votre véritable pouvoir commence là où vous avez cessé de jouer aux chercheurs de vérité pour redevenir présence consciente et libre.